Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener pour une journée au stand de tir avec un abonné de la chaîne. Allez, c'est parti! Suite à l'invitation de Pascal, un abonné de la chaîne, je suis allé au stand de tir de la Poudrière qui se trouve juste à côté de Verdun. Le stand dispose de 15 postes carabines de 50 à 100 mètres, 26 postes pistolets de 5 à 40 mètres et 2 postes Benrecht 22 long rifle à 50 mètres. Il y a aussi la possibilité, sur réservation, d'avoir accès à un pas de tir allant jusqu'à 1200 mètres pour se lancer dans le tir longue distance. Au cœur du stand, il y a également une armurerie, qui en plus de la vente d'armes et de munitions, propose diverses locations. L'arsenal de notre matinée se compose d'une ISMAC Tigre SVD en calibre 7,62 par 54 R, d'une Chiappa Alaskan en calibre 44 Magnum, d'un fusil à pompe Fabarm STF-12, d'un CZ Scorpio Evo 3 S1 en calibre 9 mm, d'une VZ58 en calibre 7,62 par 39, mon fusil à pompe Remington 500 et ma CZ 455 en 22 long rifle. On commence en douceur avec Pascal qui découvre ma CZ 455. J'ai déjà fait une vidéo de présentation sur cette arme pour ceux qui souhaitent en savoir plus. On enchaîne avec le CZ de Scorpio Evo 3 S1. C'est un pistolet mitrailleur semi-automatique, donc tirant en coup par coup, et fonctionnant selon le principe de culasse blowback non calé. Le S1 est la version civile du modèle A1 qui a été développé pour répondre aux problématiques du combat urbain moderne pour les forces de l'ordre et qui dispose en plus d'un mode automatique. Le modèle S1 est doté d'un canon rayé de 412 mm dissimulé dans un modérateur de son factice. Passage au 12 avec mon Mossberg 500, puis avec le Fabarm. Le STF-12 a pour vocation d'équiper les militaires et les forces de l'ordre. Il est d'origine axé défense avec sa pompe ergonomique, la poignée pistolet, la crosse ajourée et son frein de bouche à dents. On poursuit avec la VZ58. En fait, un 858 directement fabriqué en semi-automatique pour le marché civil. Lorsqu'en 1955, l'URSS crée le pacte de Varsovie avec les pays d'Europe de l'Est qui se trouvent sous sa protection, elle leur impose de s'aligner sur les standards de l'armement de l'armée rouge, notamment avec son AK-47. L'armée tchécoslovaque ne veut pas équiper son armée avec la Kalachnikov et souhaite une arme de fabrication nationale. En 1958, la Tchécoslovaquie adopte sa propre arme, d'où le VZ58, tout en conservant le calibre 7,62. En 2011, l'armée tchèque a commencé à le remplacer par le CZ805 Bren. Donc c'est le même principe qu'une AK. Hein. On tire, on relâche, et la sécurité, et là on a la sécurité. Pour finir notre matinée, on passe à la ISMAC Tigre. C'est une version civile de la célèbre SVD Dragunov. Le Dragunov a été conçu pour servir d'arme d'appui et de couverture, emportant la distance de feu d'un peloton d'infanterie jusqu'à une distance de 800 mètres. L'état-major soviétique désirait équiper chacun de ses pelotons d'infanterie d'un homme muni d'un SVD. Les qualités de cette arme conduisirent à son utilisation répandue comme fusil de précision. On retrouve régulièrement cette arme dans les films et jeux vidéo. Pour notre arsenal de l'après-midi, on retrouve le CZ Scorpion Evo 3 S1, la Chiappa Alaskan que l'on n'a finalement pas utilisé le matin, 2 Glock 17, un Glock 19X, mon SIG 1911 en 22 long rifle et un Taurus Raging Bull en 44 Magnum. On débute l'après-midi par une petite séance au gong avec l'Evo en enchaînant la première série de gong à 15 mètres avec la seconde série à 35 mètres. Bon, on peut pas se le cacher, c'est plutôt fun.
Ce sourire. Tout de suite, hein. La Chiappa Alaskan est la réécriture du porte-étendard de l'arme longue américaine mythique, le célèbre 1892 de John Moss Browning, représentative de la grande époque de l'Ouest américain. Cette Chiappa Alaskan est une carabine à levier sous garde, chambrée en 44 Magnum. Contrairement à la plupart des 1892, elle a un canon hexagonal de 51 cm non historique mais très esthétique. Je dois avouer que j'adore ce type de carabine en 44 et que j'adorerais avoir la Marlin 1894. Petite séance de gong au Glock 17 avec un premier gong très récalcitrant. Bon, pas de discours sur le Glock 17, presque tous les tireurs connaissent et soit l'adorent, soit le détestent. Moi, je l'adore, même s'il me mène la vie dure. Il a fini par tomber. On enchaîne une petite séance de gong avec Taurus Raging Bull en 44 Magnum. Ce Brésilien bodybuildé, qui atteint les 1500 joules, fait du bruit, mais reste finalement très contrôlable, sûrement grâce au trou réalisé à la sortie de canon, jouant le rôle de compensateur. Une belle bête et un réel plaisir à tirer. Allez, go. Nous finissons la journée avec un petit duel au Glock 17 sur l'arbre à duel situé à 15 mètres. Juste du fun et de la bonne humeur. Je vous laisse regarder. Félicitations. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce partage avec un abonné de la chaîne vous aura plu. En ce qui me concerne, c'était encore une belle rencontre et une super journée. Si certains d'entre vous veulent me faire découvrir leur matériel et leur stand, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur la page Facebook de la chaîne ou par mail. Le lien est dans la bannière YouTube, juste au-dessus. Ensuite, tout dépendra du déplacement que cela implique, vu mon manque de finances. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne. Je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir donner de la visibilité à la chaîne. Je mets les vidéos à disposition, et c'est vous qui les faites vivre. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.